rempli de chercheurs académiciens, des acteurs locaux, des acteurs associatifs et du domaine du secteur privé qui se sont réunis aujourd'hui justement pour débattre la transition énergétique actuelle qui est nécessaire non seulement pour lutter contre le réchauffement climatique mais aussi qui présente des opportunités de développement des territoires et des opportunités d'affaires pour le tissu socio-économique des territoires. Du coup, avec l'ensemble des problèmes et challenges que pose la situation de l'invasion de l'Ukraine, l'inflation et les problèmes de tensions bilatéraux entre les États-Unis, la Chine, etc. Donc ça rend cette transition peut-être difficile, peut-être que ça va l'accélérer, peut-être que non. Donc justement, nous sommes là pour discuter l'ensemble de ces défis majeurs à l'échelle mondiale et quels sont leurs impacts sur le Maroc, sachant que le Maroc, sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a commencé à vraiment innover dans le domaine et investir dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit l'éolienne, thermique ou encore l'hydrogène vert. Du coup, le nexus énergie, développement des territoires est important et urgent. On a besoin juste de repenser à nos modèles de développement, de repenser à nos modèles de gouvernance, d'attirer beaucoup plus de fonds d'investissement et des financements pour l'innovation, la formation et la recherche pour arriver à ce qu'on aimerait atteindre dans le domaine des énergies renouvelables. J'ai eu le plaisir de présenter les perspectives du plan d'action de la feuille de route d'hydrogène vert nationale, notamment mettre en valeur les synergies possibles entre la production d'ammoniac vert de l'OCP. Donc on parle de 1 million de tonnes en 2027 qui vont tripler en 2032 pour passer à 3 millions de tonnes. Et il faut savoir que la plupart des installations de l'OCP se trouvent à Jorf et à Esfi. Et la production d'hydrogène vert, elle va être sur l'axe Boujdour, Tarfaya et Laayoune. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités de transport de l'ammoniac dans les sites de production de l'OCP, de fertilisants. Et il y a comme perspective très intéressante, en plus du transport de l'ammoniac par bateau, de faire transiter un gazoduc d'hydrogène vert de la région de production des côtes sahariennes qui sont balayées par les alizés atlantiques vers les sites de production à Jorf. Et si on arrive à faire ça, non seulement on pourrait alimenter à ce moment-là le plus grand hub de fertilisants au monde qui est à Jorf, mais on pourrait aussi continuer l'interconnexion de ce hub phosphatier au gazoduc Maghreb-Europe et alimenter à ce moment-là l'Europe en hydrogène vert. Et l'avantage de ce tracé, c'est qu'en passant du Sahara vers Jorf, on traverse le territoire des Saouira. Il faut savoir que la géophysique de ce territoire est unique au monde, dans la mesure où elle a des dômes de sel qui sont très profonds et qui vont permettre, à l'instar de ce que fait le Maroc avec le stockage du butane depuis 1978, 82% du butane marocain est stocké en caverne de sel à Mohammedia. On va pouvoir stocker de l'hydrogène vert dans la région des Saouira de manière beaucoup plus profonde et à des pressions beaucoup plus importantes. On peut stocker jusqu'à 10 000 tonnes d'hydrogène vert par caverne de sel en dôme. Et si on les connecte à ce moment-là à l'infrastructure de pipeline qui va connecter le sud au site de Jorf et ensuite l'interconnecter au réseau de gazoducs européens, on pourra constituer des réserves stratégiques d'hydrogène vert qui permettraient à ce moment-là de livrer de l'hydrogène vert au marché européen où la demande de pointe se trouve en hiver, alors que la production aussi bien solaire que éolienne se trouve en été, parce que ce sont les alizés qui vont produire en fait plus de 80% de l'hydrogène vert du Maroc, le solaire faisant le reste. Et donc à ce moment-là, c'est très important de pouvoir stocker, constituer des réserves stratégiques pour pouvoir alimenter non seulement les opérations de l'OCP, pour pouvoir produire de l'ammoniac vert, mais également, et beaucoup plus important, les marchés européens d'hydrogène vert émergents, sachant que la Commission européenne a annoncé son objectif dès 2030 d'importer 10 millions de tonnes d'hydrogène vert de son voisinage immédiat. Donc on parle bien entendu de pays comme l'Ukraine ou le Maroc. Je pense que le Maroc a une possibilité de
produire non seulement de l'hydrogène vert de manière très compétitive, et surtout livré dans des gazoducs existants. Et c'est important parce que si on parle d'une livraison par ammoniac, on est obligé de le transformer de part et d'autre, et les coûts de transformation peuvent doubler le coût de l'hydrogène vert livré. Si on livre de l'hydrogène vert gazé, pressurisé par gazoduc, à ce moment-là, on arrive à des coûts défiant toute concurrence pour alimenter les marchés d'hydrogène vert européens émergents. Bonjour à tous, je suis Esmine Wassima, je suis chargée de mission de valorisation auprès de la direction des programmes R&D Innovation à l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Je tiens d'abord à remercier la comité d'organisation d'avoir songé à l'IRESEN de faire partie de cette table ronde assez fructueuse et pleine d'informations. Nous sommes toujours à la disposition des jeunes chercheurs et des étudiants pour faire notamment des formations et aussi des projets de recherche dans le domaine des énergies vertes. Bien sûr, notre réseau d'infrastructures est toujours ouvert pour des collaborations entre l'université et l'Institut. Donc voilà, je tiens à réitérer mes remerciements pour le comité d'organisation et pour le centre de formation présidé par Madame Khouloud. Et nous serons ravis de les revoir prochainement pour plus de pistes de collaboration, Inch'Allah. Merci à vous. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.